L'EHPAD Saint-Paul, ou le premier hôpital privé de Guyane, toute une institution. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes fête ses 10 ans ce mois de novembre, mais la bâtisse du 15 rue Léon-Gontran-Damas à Cayenne a plus d'un siècle. C'était alors la clinique où œuvraient les sœurs de Saint-Paul de Chartres au chevet des malades. Une époque révolue pour l'établissement géré aujourd'hui par l'Association guyanaise d'aide aux personnes âgées, mais qui n'a cependant jamais coupé les liens avec les sœurs, toujours propriétaires du site. Auparavant, il y avait des sœurs, il y avait beaucoup de sœurs, il y avait la possibilité de les renouveler. Elles ont soigné les malades et ensuite elles se sont occupées des vieillards puisque ça a été transformé en maison de retraite. Et quand il n'y a plus possibilité de maintenir nous-mêmes cette structure, nous avons demandé à une association de prendre le relais. Au conseil d'administration, il y a toujours une sœur de Saint-Paul de Chartres et il y a une sœur qui régulièrement fait l'animation spirituelle. Une fois par semaine, elle rencontre les personnes âgées pour une animation sur la parole de Dieu. Et puis, le dimanche, il y a une célébration de la parole avec l'Eucharistie et la messe. Donc, il y a une sœur qui est chargée de l'animation spirituelle auprès des personnes âgées. L'AGAPA, l'association gestionnaire de l'EHPAD, s'est appelée l'AGOM, l'Association guyanaise pour l'hébergement d'ordre médical, à sa création en 1973. Elle est née de la volonté des médecins d'alors d'accueillir le temps de leur traitement les patients qui venaient de l'intérieur du pays. Entre-temps, les sœurs ont quitté l'établissement ici, sont partis sur la route de la Madeleine avec le nouvel hôpital. Donc, elles ont laissé cet établissement à la disposition de l'association, qui est devenue l'AGAPA, Association guyanaise d'aide aux personnes âgées, en 1976. Et la DAS, en ce temps-là, la DAS, là on disait la DAS avant, après la DSDS, a donné l'autorisation de créer la maison de retraite Saint-Paul, d'où on a connu après la maison de retraite Saint-Paul. Par la suite, en 2000, avec l'évolution des institutions, nous avons eu l'autorisation de créer un EHPAD. On avait deux choix. Ou liquider l'association, donc il fallait mettre en place un plan social et tout, c'était assez compliqué. Ou bien alors relever le défi et transformer la maison de retraite en EHPAD. Ce qui fut fait. Fort de son histoire aujourd'hui, l'établissement s'est définitivement tourné vers l'avenir, poursuivant ce credo. L'EHPAD Saint-Paul est un lieu de vie où on vient poursuivre sa vie. Nous avons beaucoup de services que nous proposons, des prestations en fait de qualité. Et dernièrement, même la modernité en fait finalement est accessible à tous, puisqu'ils ont accès à une connexion Internet via le Wi-Fi et aussi à un accès de chaînes télévisées par le satellite. La salle Snows-Hélène, c'est un nouvel espace qui a été mis en place depuis quelques mois, déjà, enfin presque un an en fait finalement, qui permet aux résidents de se détendre, de pouvoir retrouver certains sens oubliés, comme l'odorat, pour les malentendants, peut-être de revivre et d'écouter la musique à travers tout ce qui est matelas à remous. C'est un espace multisensoriel qui n'est pas beaucoup connu, mais qui est de plus en plus développé dans les établissements qui accueillent les personnes âgées et notamment dans le nôtre. Ainsi, contre vents et marées, l'EHPAD Saint-Paul porte-t-il fièrement l'étendard d'une institution qui a toujours su faire de l'accueil sa priorité. Et que dire de ces panoramas par-dessus les toits de la capitale? N'ont-ils pas de quoi faire des envieux ?